Bonjour à tous, Cyril Landry pour l'Inverse.com. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo sur une session jouée par François. Donc on va essayer de faire plusieurs types de sessions de ce genre. C'est-à-dire que je vais commenter une session jouée par François et François fera de même sur une session que je vais jouer. Donc ça permettra d'avoir peut-être des situations qu'on n'est pas habitué à voir. Ça pourrait être intéressant. Alors sur cette session donc on a deux tables de 2-4, deux tables à gauche, deux tables de 1-2, les deux tables à droite. Et on va commencer tout de suite. Alors sur la table numéro 4, table en bas à droite. Donc, François pourra te remettre avec 5-6 off après un open UTG plus 1. Et se retrouve donc il se fait coller par le joueur UTG plus 1 et se retrouve heads up sur un board 8-4-3 monocolore. François open ended et flush router 5. On peut remarquer donc des stacks effectifs 1600 blind au départ du coup. Alors face à un joueur qui aurait peut-être un stack size un peu plus petit, je pense qu'ici la meilleure ligne à prendre serait souvent de checker. C'est vrai que notre main peut sembler belle avec flush draw et open ended, mais on est souvent crush quand l'adversaire part à tapis. Enfin, il suffit qu'il ait genre l'as de pique et notre equity est vraiment très mauvaise. Donc face à un joueur qui peut nous check raise all-in, c'est-à-dire qu'un stack, je sais pas, de 50 blind au départ du coup par exemple, checker, essayer de voir une turn, c'est souvent mieux que de bêter, coller le shove ou se faire shove et devoir folder. C'est un peu une situation assez désastreuse pour notre main. Par contre, à 100 big blind, je pense qu'on peut c-bet assez profitablement sans trop de problème. L'adversaire va souvent plutôt opter pour un check call qu'un check raise. Donc ici, je pense qu'on n'abandonne pas notre équité. Donc c'est plutôt mieux de bet et voir ce que va faire l'adversaire. Donc c'est ce que François va faire. François va miser 21 dans 36. Alors sur la table 3, donc, le mix open As-10 off ou cut-off collé par le joueur au bouton. Drop up sur 8-4-3. Un board rainbow, un board très très dry. On peut s'attendre à prendre le pot assez souvent en faisant c-bet du moment pour barrer pas mal de cartes au turn. Donc ici le c-bet sera très souvent très profitable. Alors la turn est l'as de cœur, donc qui nous améliore notre main évidemment, qui nous donne maintenant top pair. Euh, alors c'est une carte l'as de cœur qu'on va certainement souvent barrer en bluff. On s'attend à ce que l'adversaire n'ait pas énormément touché cette carte quand il colle le flop. Donc on va pouvoir s'attendre à faire folder pas mal de sa range au turn quand on tient en seconde barrel. Donc si c'est important aussi de pouvoir le faire avec des mains aussi fortes que As-10. Voilà. Maintenant seconde barrel pour value. Open pair de 9 évidemment sur la table 2 bouton. Sur la table numéro 3, alors il s'avère que l'adversaire nous raise en position sur notre seconde barrel. Alors ici on a une situation un peu plus compliquée que prévu. Où euh, l'adversaire reste probablement pas moins bien pour value, c'est-à-dire qu'il est sur bluff. Soit il a genre là ça peut lui donner un certain nombre de combos double pair, que ce soit suite As-4, As-3. Il peut éventuellement avoir slow play un brelan flop. Il peut raise des mains moins bonnes, mais ça en bluff. Genre ce qui va se passer, c'est quand on seconde barrel cette turn, si l'adversaire a par exemple collé de ses bêtes avec paire de 7 par exemple, on peut s'attendre à ce qu'il raise la turn plutôt qu'il la colle. Enfin, tout du moins coller la nouvelle fois la turn, ça sera assez mauvais parce que François va quand même souvent seconde barrel cette turn pour value avec une range assez large. Donc, du coup, avec paire de 7, il est plus vraiment. Enfin, avec paire de 7, il s'est mis tourne en bluff, donc c'est éventuellement possible qu'il fasse ça. Le problème, c'est qu'on n'a aucune information sur ce jour-là, que on n'a aucune idée s'il est capable de pouvoir tourner une main en bluff ou s'il est uniquement pour value. Et je crois que François va directement opter pour un fold au turn. Et en fait, je pense que le fold me gêne pas tant que ça, dans la mesure où on n'a vraiment aucune information sur l'adversaire. Juste si on vient coller son raise au turn, je pense qu'il faut vraiment coller le cheval à la river, parce que je pense qu'il va souvent continuer son bluff. Quand on colle la turn, on a souvent une main type A6 et il va essayer de nous faire folder ça à la rivière. Donc si on colle la turn, je pense qu'il faut vraiment coller la rivière. Par contre, folder le turn face à un adversaire complètement inconnu qui va probablement bluffer quand même assez peu dans ce type de spot, ça me dérange pas plus que ça. Sur la table numéro 1, donc François a collé un raise du bouton avec Dame Valet off, se retrouve heads up sur 9-7-4, Derser fait un c-bet. François opte ici pour un check raise avec 2 over, backdoor straight draw. Face à un adversaire qui va faire énormément de c-bet, ça va être très très profitable de pouvoir check raise en bluff comme ça avec des mains type Dame Valet. Alors la turn est le roi de cœur, donc il nous donne maintenant
une gutshot, ainsi que c'est une overcard au board. Je sais pas s'il a collé que 7 et 6, 9, 10 quoi, ça fait une overcard à sa paire. Donc si on a un super spot pour continuer à miser en bluff, avec un tout petit peu plus d'équité, mais l'idée c'est de continuer à bluffer. Juste il faut faire attention un petit peu au staxing. Sur Roi 9, 7, 4, en fait on est dans un bon spot où on va certainement 3 barrels en bluff. Il faut juste faire attention à pas miser trop gros au turn pour pouvoir shove la rivière en bluff. C'est-à-dire que si on mise quelque chose comme 80 au turn, il ne restera plus que 120 à la rivière et là ce sera un spot horrible de pouvoir 3 barrels parce que l'adversaire va trop souvent se sentir commuté à la rivière et coller avec n'importe quelle paire. Alors que si on mise un peu plus petit au turn, on pourra faire tapis à la rivière. Donc il faudra juste faire attention à ça. Voilà, donc François mise mi-pot, donc c'est très très bon. Euh, c'est un sizing qu'il peut utiliser avec toute sa range de value. Je sais pas s'il a par exemple Breland 4, il va peut mettre les tapis sans aucun problème en faisant mi-pot. Et si jamais il en bluff comme c'est le cas, l'adversaire aura qu'en 150 à la rivière, on aura une possibilité de le faire folder à la rivière. Donc le 5 qui est une brique complète. François aussi va opter pour un shove et j'aime beaucoup ce shove. L'idée c'est de lui faire folder une main type paire de 8, 9 et 10, As 9. En sachant que notre range est quand même super super fort, c'est à dire que notre range pour check raise flop avec des draws genre 8, 6 est rentré. Surtout 8-6, enfin éventuellement des mains type 6, 6-8, non, tous les branlants. Et sur table 3, donc 3 tapis pré-flop avec paire de rois, ce qui est un excellent résultat évidemment. Alors sur la table 2, on peut remarquer donc. Alors je vais juste revenir sur cette main rapidement. Hop, ok, donc c'est l'adversaire en ce moment qui a 3 bêtes et François a collé avec paire de 9 au bouton. Ici, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire si ce n'est call. C'est un peu trop light pour partir à tapis face à la majorité des joueurs. Par contre, c'est une main qui joue assez bien en position. Donc, si on n'a pas trop de problème à coller avec paire de 9, on se retrouve donc grâce sur 3, 6, 7 avec une overpair, backdoor flush draw ici. Mais encore une fois, à moins qu'on ait une dynamique un peu aggro, c'est-à-dire que si on raise, l'adversaire fait tapis avec un peu tout et n'importe quoi. Je pense que c'est mieux c'est de call. Sans d'autres informations sur le jeu adverse. La turn et le valet de cœur qui améliore un petit peu notre équité en donnant flush draw turn off. Alors ici on pourrait éventuellement miser, je pense qu'ici le meilleur play c'est de checker contre la majorité des joueurs. On n'a pas énormément de value, c'est-à-dire que éventuellement euh, enfin l'adversaire aura un range de check raise de ligne sur cette turn, que ce soit des mains type as roi off avec l'as de cœur. Donc si on mise cette turn, ce sera souvent pour coller un shove. Il va certainement second barrel toutes ses mains, toutes ses warpairs qui ont un cœur. Éventuellement il peut peut-être checker s'il a paire de dames sans cœur par exemple. Peut-être éventuellement checker, mais je pense que c'est pas vraiment une grande considération à avoir. Je pense qu'ici plutôt c'est on n'a pas énormément de value à prendre, donc ici je pense que le check est plutôt adapté et réévalué à l'arrière. Alors revient la dame de cœur, donc c'est une carte intéressante donc qui nous donne une flush draw turn off, donc il y a l'as, le roi, le 10, la quatrième flush. Donc ça peut sembler assez bien comme ça la quatrième flush. On pourrait se poser la question de value BT ou pas cette flush. Le problème c'est que face à un joueur qui a 3 bêtes préflop, il aura quand même rarement des flushs inférieurs à paire de 9. C'est-à-dire que s'il a décidé de checker, je sais pas, As-Roi off au turn avec l'As de cœur dans l'optique de check raise all-in par exemple, il va certainement. Enfin, il peut check encore une fois la rivière pour check raise all-in. On n'a pas énormément de value parce qu'on s'attend pas forcément à ce que l'adversaire ait souvent des mains type 8 de cœur, 5 de cœur, etc. dans sa range. Donc c'est vrai qu'on a certainement très souvent la meilleure main. Le problème c'est qu'on va pas forcément surpayer par moins bien non plus. Donc si je pense qu'on n'a pas vraiment de value bet à faire et plutôt checker, voir si on a la meilleure main. C'est ce que François va faire et finalement donc ça a l'air que ce moment-là on avait 3 et 2 off, 3 et 2 suités, ce qui est quand même
Super super light pour un 3 bet hors pause, évidemment. Sur la table 4, François ouvre Dame 10 off au cutoff. Tapis de la small blind pour 30 blinds à peu près. Bon, pas grand chose à faire si c'est fold. Alors sur la table 3, on a un open en small blind avec paire de 10 collé par Juro Big Blind, qui est donc le joueur qui nous avait raise tout à l'heure sur le second barrel. Le board 5 de 2. Évidemment, donc on va c-bet pour value. Alors, sa range pour nous coller notre c-bet, ça sera des mains type SI, toutes les pocket pairs. Des mains, je sais pas si des fois sa big blind assez light, des mains type 3 et 4, 3 et 6, 4 et 6, etc. Des gut shots. Évidemment, tous les mains type SI. Alors la turn est le 10 de trèfle, donc il nous donne les notes, évidemment. Alors ici, on a plusieurs options qui se présentent à nous. On pourrait second barrel, évidemment. On peut éventuellement check pour soit check call, soit check raise. Alors, ici, c'est vrai qu'on a les notes, donc quoi qu'on fasse, on va rarement faire une erreur. Et, enfin, voilà, toutes les options sont évidemment intéressantes. Juste, ce qu'on peut noter, c'est que si on vient second barrel, on peut s'attendre à ce que l'adversaire raise quasiment jamais en bluff cette turn, en sachant qu'il en a déjà fait un fold, genre 2 mains auparavant contre lui. Donc ici, si on vient bet cette turn, on s'attend souvent à ce qu'il call une nouvelle fois, si jamais il a une paire et que paire de 6 et qu'il va aller au showdown. Ou... Mais enfin, il va jamais nous raise en bluff, je pense. Donc, étant donné qu'on a fait un fold la main précédente, je pense pas qu'il le refasse genre 2 mains après. Donc ici, on n'a pas trop ce type de considération là à avoir, c'est-à-dire miser pour essayer d'induire de l'action. Alors, sur la table 1, donc on a un joueur qui open UTG. Bah, mix à paire de dames au bouton avec deux joueurs deux joueurs dans les blinds. Alors sur la table 3, donc après avoir check, alors bah, le mix a opté pour un check call sur cette turn avec donc le full. L'idée évidemment c'est de sous-représenter sa main et espérer que l'adversaire continue à bluffer. Si jamais on vient... Enfin la range, donc la range de call de l'adversaire, ça sera souvent des mains type SI, des mains type 3 et 4, 3 et 6, 4 et 6, voire des flush draws. Je sais pas si la dame valet de cœur par exemple. Il va évidemment... Enfin, il peut prendre un stab au turn. Il a rarement le 10 enfin, il a jamais le 10 de cœur vu qu'on l'a dans la main. Donc, ça sera toi des mains type roi, valet de cœur, roi, dame, valet de cœur, etc. Des mains qui peuvent continuer à bluffer. Donc, si le call me place bien, le check call me place bien, dans la mesure où, encore une fois, si on vient miser, on peut s'attendre à ce que ça se fold assez souvent, toutes ces mains très marginales. Par contre, il va prendre des stabs si jamais on check assez souvent. Et vu que sa range est quand même composée soit de mains type SI, on peut s'attendre à ce qu'il les check assez souvent, qu'il check bien avec ces mains-là. Donc c'est pas certain qu'il mise ces mains-là au turn, mais plutôt sa range de bet au turn sera souvent des mains très très faibles qui va continuer à bluffer à la rivière. Et pour cette raison-là, j'aime beaucoup le check call en espérant que l'adversaire continue son bluff à la rivière. Il s'avère finalement que l'adversaire avait collé flop avec SA et turn un backdoor flush draw. Bon, malheureusement, il a pas voulu bluffer la rivière. Alors sur la table 1, Malix a opté pour un call au bouton. Euh, dans l'optique d'induire un squeeze des joueurs en blind. On se retrouve finalement 3 joueurs au flop. Donc sur un board 9-4-2 avec paire de dames, on a Malix a sous-représenté sa main, donc évidemment on peut s'attendre à avoir un petit peu de l'action post-flop sur ce type de board. Alors on a le joueur UTG qui mise 12 dans 31. Première impression en voyant ce sizing, ça serait qu'il a certainement une main très très faible. Face à deux adversaires, les gens misent quand même globalement assez fort avec leur value range, dans l'espoir d'avoir un peu plus d'action, construire un gros pot, etc. Donc ici, quand il mise petit, il a certainement pas grand chose. Le problème, c'est qu'on est three-way, donc ici j'aime bien quand même un petit raise pour essayer. Je sais pas, je m'attends pas à ce qu'il ait grand chose non plus, mais il peut peut-être quand même
faire un call, je sais pas quoi. Mais lui opté pour un raise ici, donc avec sa paire de dames. Il s'avère que le joueur call, donc la turn est le 4, donc on a toujours les nuts évidemment. Alors, au niveau des stack size, donc il reste un peu de size bet à peu près, donc il reste 140 joueurs, 140 dollars au joueur, 140 euros pardon. Joueur UTG, 114 dans le pot. Alors, ici, donc, encore une fois, face à un joueur qui a une range assez faible, ici, j'aime bien miser assez petit. C'est vrai que ça peut être exploitable de miser petit face à des bons joueurs, c'est-à-dire si on mise quelque chose comme, je sais pas, 50 ou quoi, c'est évident qu'on va jamais folder. Enfin, si jamais on avait un semi-bluff, on aurait certainement fait tapis, donc ça peut devenir un peu exploitable. Mais face à des joueurs un peu plus faibles, ça me dérange pas trop, dans la mesure où ils vont pas tellement être capables de l'exploiter de manière efficace. Donc ici, miser petit pour essayer, je sais pas, qu'il colle une nouvelle fois ou qu'il fasse tapis ou je sais pas, ça me dérange pas trop aussi avec ce type de main. Finalement, François préfère opter pour un shove directement, donc mettre à tapis sur un pot size bet au turn. J'aurais peut-être préféré un bet sizing un tout petit peu plus petit. Alors sur la table 4, donc on a un joueur qui open UTG, avec UTG plus 1 avec As de pique. Ici, donc, il va finalement opter pour un fold, je suis assez d'accord avec ce fold. J'aurais certainement collé As de suité, que ce soit, enfin au bouton, c'est quasiment certain. UTG plus 1, ça me paraît pas être la meilleure position pour le faire, en sachant qu'il y a pas mal de joueurs à parler derrière, qu'on peut éventuellement se faire squeeze. Et que surtout que le pot va pas forcément être heads up, et du coup ça va être assez difficile pour gagner le coup en étant en position face aux autres adversaires. Donc ici ça me dérange pas vraiment de folder directement pré-flop, et je pense même que c'est mieux de folder pré-flop plutôt que de coller avec une main type. Alors ici donc on voit François qui nous montre une main qu'il a jouée auparavant. Alors en fait ce qui s'est passé, donc c'est un joueur qui a 4 bet call paire de 6 en bataille de blind. Euh, Ça me paraît vraiment horrible de coller 4 bet call paire, enfin c'est beaucoup trop light, genre qui cool. Il va être complètement crush par la range de Balmix évidemment. Plus si Balmix est en bluff avec des mains, je sais pas, type Dame 9 suité. Enfin, il est quand même en flip face à paire de 6, donc c'est pas comme si paire de 6 avait un avantage d'équité énorme face à une range. Face à une grosse range de shove de François, donc si c'est quand même assez horrible de 4 bet call paire de 6. Non, mais enfin, il doit avoir, je sais pas, 30% d'équité face à la range de Balmix, donc c'est quand même vraiment pas une situation optimale à être. Tu open valet dame évidemment au cut-off. Alors paire de 4 sur la table numéro 2, ici donc on est en big blind. Euh, Ici le call me plaît. Si on a jamais on était en small blind, je préfère assez souvent 3 bets dans la mesure où on peut se faire squeezer derrière si jamais on call. C'est-à-dire que c'est une situation quand même assez commune de squeeze, c'est-à-dire que le bouton qui ouvre, la small blind qui call et la big blind qui va squeeze. Donc ici, étant donné qu'on est dernier parole, il n'y a plus personne à parler derrière nous, on peut coller sans aucun problème, sans avoir peur de se faire squeeze. Donc ici le call me va bien, me plaît. Et sur un mort par contre, valet 7-2, je pense que vraiment rien faire d'autre si ce n'est check fold. On a une main qui a complètement raté le flop, où on va pas pouvoir faire grand chose. Il s'avère que l'adversaire check back le flop. Après que l'adversaire check back le flop, j'ai tendance à prendre des stabs assez souvent sur ces turns, avec des mains, avec une range assez large, que ce soit des mains type qui ont touché, que ce soit, je sais pas, dame valet, ou des mains type de gutshot, 9 et 10, voire paire de 4. Sur ce type de board, je vais prendre quand même assez souvent des stabs au turn. Alors la rivière est donc Magic Card paire de 4, donc il nous donne brelan. Par contre, après que l'adversaire est foldé et checké tout le long, pardon, on peut s'attendre à ce qu'il ait vraiment pas grand chose et qu'il va très souvent folder. Ici, ça va pas être un spot où malheureusement on va pouvoir avoir énormément d'actions.
il va certainement folder très 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 souvent. Et François va opter pour un overbet. Alors l'adversaire snap fold. Alors c'est vrai que l'adversaire, enfin on s'attend à ce que l'adversaire quand même fold super super souvent. Euh, Ici, il a opté pour un overbet, peut-être pour que l'adversaire trouve ça curieux et puisse, je sais pas, hero call avec. Enfin, de toute façon, la range d'adversaire est vraiment très faible quoi qu'il arrive, donc on s'attend à ce que l'adversaire va folder souvent. On peut, ici, je pense qu'on a deux options, soit c'est misé très très petit, c'est-à-dire genre quelque chose comme deux blinds, c'est-à-dire qu'il fasse un tilt call avec, je sais pas, King Eye ou SI, je sais pas ce qu'il peut avoir, ou alors essayer d'induire de la suspicion chez lui et qu'il se dise. Ouais, j'ai checké tout le temps, il overbet, il essaye de me bluffer, etc. Mais bon, enfin, quoi qu'il en soit, de toute façon, on a dans un spot où l'adversaire va foller quand même super souvent, donc quoi qu'on fasse, donc on peut pas faire grand chose. Sur la table numéro 4, évidemment, donc François relance valet 4 suité. Je pense que si on peut relancer à peu près toutes les mains suitées au bouton sans trop de problèmes, c'est-à-dire que le même joueur refait tapis une nouvelle fois. Euh, une des adaptations que pourrait être amené François ici, c'est minerai son bouton quand ce joueur est au big blind. Apparemment, il a l'air de vouloir souvent faire tapis. Et que vu que son jeu ça va être soit faire tapis, soit folder, on peut min raise et avoir un meilleur risk reward sur notre style au bouton. Alors la turn et le valet, donc sur table 1, François open roi dame off au bouton, collé par le joueur big blind, se retrouve un zap sur un board 9-6-4. Donc François c'est bet 2 over, turn et le valet, donc il améliore l'équité de sa main, on lui donne un gutshot et toujours 2 over. Alors le problème c'est situé au niveau des stack size. Donc ici le problème c'est que si jamais on vient miser quelque chose comme 40, enfin, il va faire tapis un peu plus d'un overbet mais pas énorme. Euh, alors ici si on vient à miser cette turn, il faut essayer de bien choisir le sizing. Pas miser, enfin ici on est dans un spot où en fait c'est assez mauvais à seconde barrel, enfin au niveau des stack size en fait. Le problème c'est que si on en seconde barrel et qu'il chauffe, c'est vraiment mauvais pour nous, enfin avec notre main. Éventuellement donc si François a 1000, enfin, il a choisi, il est en train de réfléchir à un overbet, donc des fois la taille du pot. Hop, à mid, pourquoi pas. On s'attend à ce que l'adversaire fold super souvent sur un overbet turn. Enfin, s'il call, je sais pas, s'il a un 6 par exemple, il va souvent l'adversaire réfléchisse pas trop et fold assez rapidement. Donc ici, overbet c'est une option qui est pas forcément. Enfin, c'est vrai que c'est quelque chose que très peu de joueurs font, mais si ça me dérange pas, ça pourrait être assez bon ici d'overbet shove plutôt que de faire 40 et de devoir, je sais pas, coller ou folder sur le shove adverse. Ici, c'est une option qui pourrait être intéressante. Ou alors, l'autre option qui pourrait se présenter, c'est check back, espérer toucher quelque chose à la rivière. Euh, mais bon, c'est. Ouais. La rivière 7, donc qui est assez mauvaise. Qui va plutôt améliorer son équité. Enfin, du moins, sa range. Et bon, quand il bet, malheureusement, on peut plus rien faire. Mais ici, le shove au turn aurait eu pas mal de mérite, je pense. Ça aurait été plutôt être intéressant. Alors, sur la table 4, donc on a un joueur qui open au UTG plus 1. François call cut-off avec King Jack suité. La small blind défend. Donc si évidemment enfin, en flop on n'a pas grand chose d'autre à faire si c'était call, d'autant plus qu'on a le joueur qui est un peu monkey aggro derrière à parler, donc si on est évidemment dans un spot super bien où on veut call et qu'il fasse tapis et on va pouvoir le snap à la vitesse de la lumière, donc c'est ce qui va se passer, donc UTG plus un fold, évidemment François un call super facile à faire. C'est-à-dire que le joueur là est défendu sa small blind avec valet 4 off, donc ce qui est légèrement loose. Donc aussi on voit que François prend une note sur cette main. C'est très très bon à faire, ça je vous encourage vivement à le faire. La prochaine fois que François verra ce joueur, il saura, enfin il aura des informations sur lui, etc. Donc c'est quand même super super important à faire. D'avoir ce type d'informations que le tracker ne permet pas d'avoir. Alors open au bouton sur table numéro 3. Avant tout ce qui est plus standard avec A6.
joueurs déconnectés finalement. Sur table numéro 1, on peut remarquer que donc on a un joueur qui est open au cutoff, collé par le joueur bouton. Les deux joueurs avaient des stack size un peu plus faibles. Et là ici j'aime pas trop le call du joueur en cutoff si c'est pas avec une main qui slow play type paire d'as, paire de roi, paire de dame, en sachant que l'adversaire a un pot size bet au flop, ça serait vraiment horrible de coller avec une main type valet 10 ou quoi que ce soit. Donc ici j'aime pas du tout le call adverse, enfin le call du joueur en cutoff avec quoi que ce soit, si ce n'est une main slow playée. Encore une fois ça peut être exploitable, mais bon ce joueur là va probablement pas souvent s'en rendre compte. Donc c'est un spot où je vais avoir une range à la place du cutoff. Si j'avais son stack size, c'est une range que je vais avoir très souvent déséquilibrée, mais bon ça me dérange pas une nouvelle fois. Donc si voilà, coller le 3 bet hors pause et folder sur un c-bet c'est quand même assez horrible. Je pense qu'il ferait mieux de faire tapis pré-flop ou alors de folder toutes ces mains très faibles. Ici on peut remarquer que François a opté pour un min raise avec des joueurs qui ont des stack size un peu plus faibles en big blind. En blind ça c'est vraiment très très bon à faire. Il faut essayer de s'adapter, adapter son sizing pas à votre main. Évidemment il min raise pas parce qu'il a une main faible comme si c'est 8, il min raise parce que la situation est profitable à le faire, c'est-à-dire des joueurs en blind qui sont un peu plus short que sans blind. Alors sur la table numéro 2, donc on a le joueur UTG plus 1 qui est open, François collecte paire de 7 au bouton, se retrouve un dub sur board dame 4 rat où l'adversaire donc check après avoir ses bêtes. Alors c'est assez surprenant que cet adversaire check après avoir ses bêtes sur un board aussi dry que dame 4-4, parce que s'il y a un board dry c'est bien dame 4-4. Je m'attends à ce que sa range pour checker ça soit souvent quand même des mains qui ont un petit peu de choses à value et souvent SI. Pour cette raison là j'aime bien miser avec paire de 7 après que l'adversaire ait checké. Il va certainement, je sais pas s'il a quelque chose comme As-Roi, As-Valet, il va souvent opter pour un check call. Donc si ça nous permet de prendre de la value de cette partie de sa range. Notre turn est le 10 et cette fois-ci l'adversaire vient à miser. Ici je pense que majorité du temps je vais directement pour opter pour un fold. Par contre éventuellement il peut avoir As-Roi, As-Valet qu'il est en train de, qu'il a décidé de checker au flop et qui maintenant mise avec une gutshot parce qu'on a checké etc. Mais plutôt je m'attends à ce que ça soit des mains qu'il ait checké, type je sais pas une dame qu'il ait décidé de jouer tricky au flop, voire des mains type paire de valet. Éventuellement s'il a checké As-10 maintenant il a une top paire. Pour cette raison là je vais plutôt opter directement pour un fold au turn. Et plutôt, en fait j'aurais plutôt opté soit pour un c-bet au flop et si jamais on a checké le flop plutôt pour un fold au turn. Alors la rivière l'adversaire mise 10 dans 35 donc on a d'excellentes pot odds évidemment. Par contre je pense qu'il value bet beaucoup trop souvent pour que le call soit profitable. Et, si je pense que François va folder cette rivière et ouais je pense qu'il faut folder cette rivière aussi, pas faire grand chose d'autre. Alors François open une paire de 2 UTG collé par jour au big blind, se retrouve sur dame valet 9 avec un flush draw. Et François a opté pour un check back sur dame valet 9 et c'est vraiment la meilleure chose à faire en sachant que c'est quand même un board qui va très souvent toucher de manière très forte la range de défense des big blind. Et si jamais c'est pas le cas, si jamais il a une main type paire de 5 par exemple, il va certainement opter pour une nouvelle fois un check. Donc si c'est un board où j'aime énormément delay de Messi bet, c'est-à-dire que si jamais, enfin je vais check back le flop comme François l'a fait, si jamais l'adversaire check une nouvelle fois, je vais souvent opter pour bet turn, bet river. Et par contre si jamais il vient miser là, je vais évidemment folder avec paire de 2. François a défendu un open UTG plus 1. UTG, enfin ils sont 5 joueurs à la table avec As-4 suité. Alors ici c'est assez surprenant, l'adversaire check back valet valet 5, turn 5 et il décide de faire mi-pot au turn. C'est assez surprenant.
Je sais pas trop avec quoi il est en train de faire ça. Et ici, j'aurais plutôt tendance à faire comme François, c'est-à-dire coller le turn. Qui mise un peu moins encore de la moitié du pot à la rivière. Euh, Waouh, alors c'est vraiment surprenant qu'il a la ligne qu'il a utilisée avec sa main là. J'aime pas du tout la manière dont il a joué sa main. Euh, alors, il s'avère qu'il est décidé de check back. Not flush draw sur un pair de board, mais valet valet 5. Alors, je vais juste revenir un petit peu en arrière sur cette main. Donc, il s'avère qu'il est à 7. Alors, il a opté pour un check back avec not flush draw sur valet valet 5. C'est quelque chose que je vais faire quand même assez rarement. Je pense qu'on a énormément de value assez bête ce type de board. Euh, Tout d'abord, on va pouvoir induire des check raise bluff sur les boards pairés comme ça. Il y a un certain nombre de check raise bluff, donc on est évidemment content que l'adversaire check raise bluff quand il a une main aussi forte que notre flush draw. Et si jamais, quand il décide de check back, il décide de miser la turn donc sur la doublette du 5 alors qu'il a vraiment aucune value sur la range de François. François va le coller avec des mains type SI ou alors des mains type paire de 6. Enfin, il y a vraiment, c'est vraiment bizarre la manière dont il a joué sa main. Je sais pas quoi en penser. Sur la table 4, François Open, As Valet, utilise plus 1, collé par le cutoff, collé par la small blind, et on a le big blind qui fait un squeeze ici avec As Valet, c'est vraiment un fold assez facile à faire, enfin un fold à faire, on peut vraiment pas faire grand chose d'autre. Alors paire de valets sur la table 2, après donc un limp et un ISO raise du joueur au bouton. Ça va trop vite pour value avec sa paire de valets. Pareil, valet 9 sur la table 1, c'est un joueur qui a 60 blinds, je sais pas, 70 blinds au départ du coup, je pense qu'il peut vraiment rien faire d'autre si ce n'est fold évidemment. Alors sur la table 2, donc le bouton a collé le 3 bet. Sur 3 bet zap sur 9, 8, 4 rainbow. François 7 bet pour value sa paire de valets. Alors la turn est le 10 de pique, donc qui nous donne maintenant open-ended et toujours une overpair. On va opter pour un second barrel ici avec sa paire de valets. L'adversaire colle très très vite. Et la turn est le valet de pique, donc qui donne top brelan à François. En sachant qu'il y a une flush backdoor et qu'il y a une force straight, donc n'importe quelle dame, n'importe quel set fait quinte. Alors ici on est dans une option, enfin ça demande un petit peu de réflexion sur ce qu'il faut faire à la rivière. Alors, donc l'adversaire a collé deux fois sur 9, 8, 10, 4. On peut remarquer qu'il a collé aussi très très vite au turn. Et généralement les joueurs collent assez vite, c'est souvent que des draws. Euh, donc le board on peut noter également que comme je disais c'est une force straight, n'importe quelle dame fait straight, n'importe quel set fait straight. Le problème c'est qu'il aura quand même rarement pas énormément de dames dans sa range en ayant collé un c-bet sur 9, 8, 4, à moins qu'il ait quelque chose comme dame 10. Il a rarement valet dame étant donné qu'évidemment on a déjà deux valets qui en a un de plus à la rivière, donc c'est assez improbable qu'il ait valet dame. Il peut éventuellement avoir dame 9, dame 10, mais c'est quand même partie très très infime de sa range, donc il aura quand même rarement une dame dans sa range. Il peut éventuellement avoir un 7. Ça, c'est des mains type 8 et 7, 9 et 7, 10 et 7. C'est des mains qui sont clairement dans sa range. Et il a éventuellement la backdoor flush draw aussi. Euh, alors ici, si le valet ça avait été un valet offsuit, je pense qu'on peut éventuellement shove pour value en sachant encore une fois qu'il y a quand même rarement de dames dans la range adverse. Et il peut souvent avoir deux paires sur ce type de board et pas voilà, se dire il est toujours en train de bluffer, spot de bluff, etc. et coller avec deux paires. Sur la flush qui rentre backdoor par contre, je pense que c'est plutôt un check et certainement un check fold, c'est-à-dire quand on check, l'adversaire va très souvent check back toutes les mains qu'on bat et value bet toutes les mains qui nous battent. Donc ici sur cette rivière, je pense que c'est assez désagréable de devoir folder
Brelan, mais bon. Et si dans tous les cas, le check call, je pense que face à un joueur assez passif, c'est quand même pas la meilleure ligne à prendre. Donc ce serait plutôt soit shove pour value, soit check fold. Donc ici, finalement, François a opté pour un check call, un check fold, pardon. Et je suis assez d'accord avec son choix. Sur d'autant plus que l'adversaire shove instantanément. Ça aurait vraiment tendance à me faire penser qu'il a quand même quelque chose et qu'il bluffe assez rarement dans ce type de spot. Voilà. D'autant plus que François avait plus du tout de temps pour réfléchir, donc c'était un peu délicat. Mais... Bon. Voilà, on va en rester là pour cette première partie. On a encore du contenu vidéo pour cette session, donc ça me permettra d'avoir une deuxième partie. C'était Cyril André pour limpers.com. Bonne chance aux tables. Bye bye.